moi je suis émue. On s'attendait à ce qu'ils réussissent, mais on ne s'attendait pas à c'est tôt. Et donc, moi, je pense que ce soir, nous fêtons la démocratie, mais aussi nous fêtons la révolution, une révolution qui était partie des régions intérieures, qui est arrivée jusqu'au centre en janvier 2011, qui a été portée par les jeunes et qu'on a pensée agonisante. Et voilà qu'aujourd'hui, la révolution reprend de plus belle, mais c'est une révolution assez inédite. C'est une révolution par les urnes, c'est une révolution pacifique et c'est une révolution dans le respect de la légalité. Je pense que la Tunisie est en train d'ouvrir une nouvelle voie pour pas mal de peuples qui avaient repris ce slogan tant décrié « le peuple veut ». Et aujourd'hui, le peuple veut continuer à finalement construire la démocratie en Tunisie. C'est l'expression du peuple souverain, du peuple tunisien souverain. Pour autant, il va bien falloir maintenant faire des choix et gouverner. Avec quel parlement? N'est-ce pas finalement l'un des principaux paradoxes aussi de cette élection? Un président visiblement très largement élu avec un parlement particulièrement émietté. Est-ce qu'il n'y a pas là un rééquilibre des pouvoirs, en tout cas un conflit de légitimité au sommet de la Tunisie? Oui, mais il faut quand même remarquer que la Constitution elle-même prévoit que le président doit être indépendant. Et en fin de compte, l'élection de Kais Saïed répond à cette exigence de la Constitution. Mais par ailleurs, beaucoup de forces ont d'ores et déjà finalement annoncé qu'ils soutiennent Kais Saïed. Et ce sont des forces d'extrême gauche comme aussi de droite. Et donc aujourd'hui, je pense que Kais Saïed l'a dit, il va être le président qui va fédérer tous les Tunisiens autour des questions cruciales qui se posent au peuple tunisien. Mais bien sûr, nous cultiverons aussi le droit à la différence, ça c'est clair. Il va gouverner avec les islamistes d'Ennahda. C'est la question que se posent beaucoup de gens en Tunisie et ailleurs. Non, parce que de toute façon, le problème se posera pour le choix du chef de gouvernement. Mais lui, de toute façon, à partir de son poste de magistrature suprême, il va finalement essayer de jouer un peu l'arbitre, le rôle de fédérateur, mais en même temps, il y a des compétences qui lui reviennent en matière d'affaires étrangères, en matière de sécurité nationale et de défense. Et donc, il va les exercer. Mais pour le reste, il va chercher à finalement à être un arbitre. Et je pense que la Tunisie, on en a bien besoin aujourd'hui. Vous le dites, les affaires étrangères, c'est un peu le domaine réservé d'une certaine manière en Tunisie comme en France du président de la République. Les relations avec la France, justement, que pense Kais Saïed de ce partenariat historique finalement entre nos deux pays? Il l'a déjà dit, les relations avec la France sont des relations historiques. Nous allons assurer la continuité des traités internationaux et nous allons établir des relations dans un intérêt mutuel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, on parle d'indépendance de l'État, mais aussi on parle d'interdépendance entre les États. Et l'interdépendance est là, elle doit être guidée par les intérêts réciproques de nos deux pays. On a beaucoup parlé pendant cette campagne, Rachida Enaifer, de la corruption, assainir le climat des affaires. C'est l'urgence pour rendre foi aux Tunisiens en leurs institutions. Tout à fait. Et cette lutte contre la corruption va se faire sur la base du droit. Et comme priorité, c'est finalement assurer l'indépendance de la justice. Parce que finalement, si on veut lutter contre la corruption sur la base du droit, il faut une justice indépendante. Et Kais Saïed n'a pas cessé de le revendiquer et il va œuvrer dans le sens, il a même un projet pour finalement réviser la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Rachida Enaifer, futur ministre du président Kais Saïed, est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que vous accepteriez d'entrer au gouvernement ou au service de l'État, s'il vous le demandait? Toute ma vie, j'ai été indépendante. Toute ma vie, j'ai été indépendante et c'est pour ça que finalement, dès que j'ai commencé à enseigner avec Kais Saïed, nous sommes devenus amis. Toute ma vie, j'ai défendu des principes, j'ai défendu des idéaux, je continuerai à le faire et je ne pense pas accepter un poste de ministre, mais je répondrai toujours présente pour servir mon pays.